Salut à tous, nouvelle rubrique, nouveau format. J'ai décidé au fil des rencontres de vous présenter des portraits de passionnés et on commence tout de suite avec Mathieu. J'ai rencontré Mathieu quand j'ai acheté sa Picardie de 1956. Il avait tellement de choses à me raconter que je me suis dit je vais tout filmer car c'est vraiment une excellente idée de vidéo. Et il m'a transmis non seulement sa passion, mais aussi l'intérêt de faire des recherches sur un simple achat coup de cœur, mais aussi préserver, restaurer et promouvoir ce patrimoine. Je vous invite à découvrir ce passionné. Mathieu, là, on est dans votre sanctuaire, entre guillemets. Vous avez, que, pour moi, que de l'épave magnifique, mais d'où vient toute cette passion pour ces vieux modèles-là? Alors oui, effectivement, alors là vous êtes dans mon garage, hein, donc forcément un peu le vice du collectionneur, c'est d'accumuler un petit peu, malheureusement pour certains, je fais partie, hein, les épaves hein, en but de les restaurer. Hein. Mais c'est des modèles rares et peu connus en plus. Alors effectivement, moi j'aime bien les choses qui sont pas très connues. Voilà. On a par exemple ici le Lucer qui était fabriqué à Hasbrook dans le Nord. Hein. Ça a été une grande marque hein, parce qu'il a absorbé un grand constructeur qui s'appelle Alcyon. Hein. Alcyon et les moteurs VAP, hein, donc, que beaucoup connaissent. Ouais, Alcyon, ça me parle. La marque Lucer n'est pas connue, mais elle a une grande histoire. Elle a une grande histoire, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis un peu passionné aussi pour cette marque. J'ai trouvé celui-ci, alors c'est un Lucer Triton de 59, qui a la caractéristique voilà, d'avoir une fourche à balancier à l'avant, hein. Donc c'est des choses qu'on a connues sur certaines mobylettes également. Il est dans un état très triste, voilà. Il est resté peut-être 30 ans dehors. Hein. Comme on peut le voir, il n'y a plus de moteur, les jantes, elles sont mortes. Il a cartonné à l'arrière. Il a été accidenté à l'arrière, gravement, hein. Enfin, pas gravement, le cadre n'est pas plié, c'est l'essentiel, mais le garde-boue, le porte-bagages, voilà. Donc la plupart des gens me traitent de fou hein, quand je dis que je vais restaurer cet engin. Mais voilà, une pièce à droite, une pièce à gauche, ça va finir par se remonter. C'est vrai que vous partez de loin quand même, parce que là il faut vraiment... On part de très loin, celui-là il est vraiment fatigué. Bon bah après c'est tout, petit à petit il va retrouver sa superbe. Si vous regardez derrière vous, il y en a une qui est en train de retrouver sa superbe et qui était dans le même état, voire même pire. Et là comment on fait pour savoir ce que c'était? Parce que là vraiment moi je suis... Alors ça c'est une 500 Dresch de 1930, c'est un 500 bicylindres avec le cadre en embouti. Hein. Dresch c'est un constructeur français hein, qui a œuvré surtout dans les années 30, hein, de la fin des années 20, on va dire, jusqu'à la fin des années 30. Ça, c'est le modèle haut de gamme de la marque. Voilà. C'est la 500 monobloc, elle s'appelle. Hein. Et là, vous avez la même en... C'est ça? La même en pièces détachées. Alors ça, c'est la même version, mais en version 250, monocylindre. D'accord. Avec le cadre, vous arrivez à savoir que c'est pas le même moteur. Alors c'est exactement la même machine, il n'y a que le moteur qui diffère. D'accord, ok. Le moteur est là-bas. Ah oui, les moteurs sont là, oui. Voilà, d'accord. Le 500 bicylindres et le 250 qui est à côté. D'accord. Voilà. Alors la 250, elle n'est pas prête d'être remontée, hein, parce que c'est une moto que je reconstitue. Okay. Je suis vraiment parti du cadre et du moteur, et pièce par pièce, je finis par retrouver... Et comment vous faites justement pour retrouver toutes ces pièces, ces marques qu'on ne connaissait pas ou peu ou... Alors c'est un gros travail de documentation. Hein. Alors il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sur internet, hein, bien entendu. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont publiées, donc on va dire les informations génériques, on va les trouver assez facilement hein, sur les constructeurs. Maintenant, après, lorsqu'on attaque une restauration, il faut se documenter, c'est important. C'est important parce qu'on ne se lance pas dans une restauration. Il n'y a pas que, entre guillemets, Google qui peut vous aider, il faut aussi aller dans les milieux spécialisés, dans les brocantes spécialisées, dans les forums. Les forums et Facebook aujourd'hui sont une mine d'informations également. Hein. C'est un système d'échange entre les collectionneurs qui est plutôt efficace. Le mieux aussi, c'est de les rencontrer, les collectionneurs. Hein. Il faut aller sur les différentes rencontres, sur les salons, sur les rallyes. Et avoir un super échange avec quelqu'un qui roule avec une grosse machine des années 30 qui est superbement restaurée. C'est la passion C'est la passion qui prend le dessus sur le reste. Voilà. Donc voilà, l'état d'esprit est là. D'ailleurs, si vous voyez ça dans ma collection, quand on aime le deux roues ancien, en général, on aime bien un petit peu de tout. Donc c'est pour ça que chez moi, vous pouvez voir et une Harley, et une BM, et une moto des années 30, et du cyclo des années 50. Il y a même un scooter qu'on voit pas ici, mais il est en cours de restauration, donc la carrosserie n'est pas là. Mais voilà, il y a de tout, et je prends autant de plaisir à restaurer un cyclomoteur qu'une grosse avant-garde, quoi. Voilà. Et bien ça, c'est génial. Merci à vous, Mathieu.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, j'ai été super content de rencontrer Mathieu, de partager avec lui, parler de sa passion, me faire comprendre mine de rien que c'est du patrimoine, qu'on essaye de le préserver, de le sauvegarder, de le promouvoir surtout, parce que vraiment c'est des machines superbes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.